danger. Ce n'est pas juste un secteur économique, ce sont des territoires entiers qui gardent le douloureux souvenir de l'hiver 2015-2016 et de l'année suivante. Des millions de canards abattus, un vide sanitaire, comme disent pudiquement les autorités, mais les leçons ont été retenues. Oui, aujourd'hui, la grippe aviaire est traitée bien plus vite, on l'a vu ces derniers jours dans le sud des Landes. Stéphane Place. Suspicion d'influenza aviaire dans cet élevage landais signalé samedi. Abattage complet des 6500 canards dès le lendemain, avant même la confirmation qui est tombée hier de la présence du virus par le laboratoire national de référence de l'ANSES. Eh bien voilà un des exemples des progrès accomplis depuis les crises précédentes, explique l'éleveur Dominique Gracier. On a gagné à peu près 4 jours. C'est énorme. Il y a 4 ans, il fallait que le cas soit avéré avant de lancer le processus. Aujourd'hui, les analyses se font plus vite. Et dès qu'il y a une suspicion H5, on déclenche l'abattage des peuplements de cette manière-là. Et puis, pour enrayer la propagation, la filière dispose désormais d'un outil informatique. Marie-Pierre P., directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Une base de données qui recense tous les opérateurs. Sur un outil cartographique, très tôt, on peut identifier les personnes ou les camions ou les élevages qui ont été en contact avec le foyer originel. C'est toujours une histoire de course contre la montre. Il faut aller plus vite que le virus. Sans oublier les exercices, les simulations de crise organisées depuis 2 ans. On déclenche une alerte juste pour s'assurer que le plan de bataille pour endiguer la propagation virale est au point. Bénès Marem, Stéphane Place, Europe 1.